Le Chao est un genre de danse du nord-est de l'Inde, aux confins de 3 États, Bengale, Bihar et Orissa. Issu de danse guerrière et de chasse, et uniquement joué par des hommes, même les rôles féminins, il a incorporé la représentation d'épisodes de la mythologie et des grandes épopées, Ramayana et Mahabharata, mais en prenant pas mal de liberté avec les récits originaux. Le Chao des villages autour de Purulia, joué par des paysans à l'occasion de fêtes, est caractérisé par un orchestre dont l'instrument principal est un gros tambour, par une gestuelle où se combinent vigueur et humour, et par des masques très spectaculaires. Appartenant à ce Chao de Purulia, la troupe du village de Sitalpur joue ici l'épisode final du Ramayana. Rama, au masque vert, sort de la forêt, d'où les feuillages dans sa coiffure, aidé par l'ours Jambavan et par le général des singes Hanuman, il vient délivrer son épouse Sita, qui a été enlevée par le roi de Lanka, le démon Ravana aux 10 têtes et 10 bras. La déesse Durga remet à Rama la flèche capable de tuer Ravana. Hanuman et son armée de singes se battent contre les monstres de Ravana. Ravana lui-même intervient, mais il est finalement tué par Rama. À Seraikela, dans les années 20-30 de ce siècle, un prince qui se passionnait de chorégraphie a créé un style de Chao complètement différent, avec une gestuelle et des masques très raffinés. Ce Chao de Seraikela comprend aussi des scènes tirées de la mythologie, comme ce ballet qui évoque les amours du dieu Shiva et de son épouse Parvati, et qui est dansé par la troupe du village voisin de Gobindpur. Un vieux maître de 82 ans y enseigne encore et perpétue la rigueur de cet art hautement sophistiqué. Il fait ici une démonstration des danses guerrières que ses élèves vont ensuite jouer.
Le prince chorégraphe avait aussi monté de pures créations, inspirées de thèmes plus abstraits, comme ce ballet de la mer qui s'unit au soleil. His elder brother is younger We saw brother. this morning. Yeah, today. He's my staff. He's employee of government. Say that Bansuri Badak. His son also a good dancer. Because now we have recommended, because due to the age group. Les masques sont en papier mâché. Ils sont fabriqués par des artisans spécialisés à partir d'une forme en argile. Ces artisans font aussi les coiffes ornées de perles multicolores. Dans la petite ville de Seraikela, la demeure princière tombe en ruine et le prince chorégraphe n'a pas eu de descendant digne de son nom. L'État a donc repris son rôle de protecteur des arts et a fondé dans la ville une troupe pour que survive ce style si particulier, né de l'union d'une tradition avec une volonté de modernisation. La danse du pan est un bon exemple de ces créations à l'opposé du réalisme et pourtant si évocatrice sans être une imitation mimée. La grâce et le raffinement rappellent l'atmosphère de ces cours princières aujourd'hui disparues. La danse du batelier qui flirte avec sa passagère, ballet dont le thème est la séduction amoureuse, est une des plus charmantes réussites du Chhau de Seraikela.
Pour montrer l'originalité des différentes troupes et les variantes d'un village à l'autre, voici une même danse, le combat de Durga contre le monstre Mahashasura, interprété dans 3 lieux différents. À Tshurida, dans le style de Purulia, interviennent en premier les enfants de Durga. D'abord Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. C'est Kartikeya, le dieu des guerriers, qui lui succède. Mais tous deux sont vaincus par Mahashasura. Entre alors Durga avec sa monture le lion. Le monstre a beau se transformer en buffle, puis s'esquiver de la peau de l'animal, il est finalement vaincu et Durga triomphe. Dans le village de Sitalpur, qui appartient lui aussi au style de Purulia, la troupe qui jouait tout à l'heure la mort de Ravana fait intervenir la trinité de la religion hindouiste. Shiva, sur sa monture le buffle Nandi, ne réussit pas à dominer Mahashasura et ses acolytes. Il se joint aux 2 autres dieux, Vishnu au visage bleu-vert et Brahma, divinité tricéphale. Ensemble, ils vont faire appel à Durga, qui, avec son lion, parvient à battre le monstre.
Dans le style de Seraikela, Durga est aidée par une assistante qui lui remet successivement toute une série d'armes avec lesquelles elle se bat avant de parvenir avec sa lance à maîtriser le monstre. La troupe de paysans du village de Todang comprend des danseurs si remarquables que c'est elle qui a été choisie pour aller en Grande-Bretagne représenter le Chhau du style de Purulia. Au tambour et au bois traditionnels, les musiciens ont ajouté des trompettes. Avant de juger incongrus ces ajouts, il ne faut pas oublier que c'est un art toujours vivant et inventif, non une pièce de musée que l'on veut conserver figée. Ce ballet représente le mariage de Rama. Arrive toute une série de prétendants à la main de la princesse Sita. L'un d'eux essaye d'enlever de force Sita. Mais elle est délivrée par Rama, reconnaissable à son masque vert, et celui-ci met à mal ce personnage violent et ses acolytes.
Il faut être capable de bander un arc divin pour avoir le droit d'épouser Sita. S'y essayent successivement plusieurs prétendants, mais ils ne parviennent même pas à soulever l'arc. Parmi ses prétendants figure même Ravana Oditech, celui qui plus tard dans le Ramayana fera prisonnière Sita. Précédé par des singes, arrive alors Rama, accompagné du sage Vasishta. Après avoir prié les dieux, Rama peut bander l'arc, qu'il réussit même à briser. C'est donc lui qui épouse Sita et leur union est bénie par le sage.